Bon Père céleste. Merci. Merci qu'on puisse être ensemble puis aller voir ce que tu as laissé à Paul, Seigneur, conduit par ton esprit pour qu'il nous dise comment être de véritables chrétiens fidèles en toi, comment t'être agréable, comment t'aimer, te suivre, te servir, puis comment aussi se préserver. Seigneur, puisses-tu accompagner par ton Esprit Saint ce matin encore, parce que sans toi, Seigneur, tout est vain. Mais avec toi, en toi, par toi, tout est glorieux pour ta gloire. Amen. Seigneur Jésus, Maître et Sauveur. Amen. Bien, on est rendu à la synthèse, hein? Comme vous savez, j'aime bien faire une synthèse après, revoir rapidement qu'est-ce qu'on a vu. Ça va être assez chronologique, là, du chapitre 1 au chapitre 4. On a eu plus que 4 messages parce qu'il y a eu des divisions de chapitres. On sait que les chapitres sont là comme indication pour se référer et non pas les lettres n'avaient aucun chapitre, aucun verset. Fait que quand les églises les recevaient, ils les lisaient dans son ensemble, puis ils ne faisaient pas de division, puis ces choses-là. Bien, cette lettre-là, hein, qui a été écrite, euh, elle a été écrite à l'église de Colosse, hein, très près de la Odyssée, près des églises hein, d'Asie où l'apôtre Jean, quand il a écrit de l'île de Patmos, pour envoyer à ces églises-là en premier pour qu'ils les lisent. Puis, on, on se souvient, il était réputé pour différentes choses, dont une belle laine noire lustrée, là, qui était. Puis on se souvient que Philémon puis Onésime étaient membres de cette église-là. Je s'en rappelle. Puis ce matin, je vais vous le présenter avec une dimension que je fais quand j'enseigne normalement. Ceux qui ont suivi le cours Lire et étudier la Bible, vous êtes habitués à cette formulation-là, comment réfléchir, méditer la parole de Dieu. Puis, mais avant, on va juste regarder rapidement dans quelle attitude étudier la Bible. Bien sûr, humblement, en demandant à Dieu, parce que c'est lui qui révèle à qui il veut, quand il veut. C'est lui notre Dieu. Fait que quelqu'un qui essaye de comprendre la Bible en excluant Dieu, sans lui demander, il peut s'en aller très loin dans toutes sortes de choses. Puis, comment on fait ça quand on veut lire, étudier la Bible, entendre? Comme une lettre. Écouter Dieu, pas mon cœur. D'être prête à mettre toute interprétation préconçue des traditions, enseignements, des commentaires bibliques, des idées ou des doctrines déjà entendues, ou même adhérer par moi-même puis par d'autres, des grands théologiens. Parce que si on veut vraiment entendre et comprendre ce que dit Dieu vraiment, il faut qu'on soit arrivé avec un cœur disposé, un cœur libre de tous parfois ces liens-là qui nous empêchent de bien comprendre parce qu'il faut qu'on rajoute ces idées-là pour essayer. Non, le texte lui-même parle par lui-même. Le contexte va le dire. On dit toujours, il y a le texte, ce qui est écrit, le contexte, le contexte qui est autour, puis les co-textes, ça c'est les autres textes qui vont venir appuyer la même chose que ce qui est dit là, parfois avec des mots différents, parfois avec les mêmes mots qu'on doit regarder. Puis après ça, le pentexte, hein, c'est tout l'ensemble. La parole de Dieu, il n'y a pas de contradiction, ça ne se contredit pas d'une place à l'autre, même si parfois ça peut avoir apparence de ça, mais quand tu examines soigneusement, tout ça, ça disparaît. Puis, qu'est-ce que Dieu dit vraiment au travers sa parole? C'est lui qu'on doit croire, hein, on est conscient de ça. Il y en a qui sondent les Écritures pour avoir la vie éternelle, mais comme Jésus reprochait, il n'écoutait pas attentivement. C'est plus ça, il sondait pour avoir la vie éternelle, mais à l'heure
compréhension, à leur façon, et non pas celle de Dieu. Puis, bien sûr, prêt à le mettre en pratique, à l'appliquer. Fait que Jésus, il dit, ceux qui m'aiment mettent mes paroles en pratique, font mes commandements. Mais il y en a qui pensent qu'on ne peut pas comprendre la parole de Dieu ou que c'est impossible de le réaliser, que Jésus nous demanderait quelque chose d'impossible. Mais non, Dieu a choisi un langage humain pour parler à des humains. Pourquoi tout à coup il faut que tout soit si mystérieux? Non, Dieu a choisi ça pour qu'on comprenne. Si on s'humilie devant lui, puis on lui demande, puis on lit attentivement comme il nous le dit, puis c'est comme ça qu'on va. Mais on doit être prêt à l'appliquer. C'est pas juste pour des connaissances. Dieu nous met en garde contre ça. Il y en a qui peuvent connaître la Bible d'un couvert à l'autre, mais sans mettre en pratique. Quel danger grand est la ruine. Puis, littéralement, bien sûr, quand le texte dit quelque chose, la première approche, c'est littéral. Dieu dit ça, c'est ça qu'il veut dire. Il n'essaye pas de mettre des choses entre les lignes et tout ça. Puis, quand est-ce qu'on va le prendre imagé? C'est, exemple, quand Jésus nous dit « Je suis la porte ». On sait qu'il n'est pas une porte physique, mais il est la porte pour entrer. Il n'y a pas de complication là. Le chemin, le lion de Judas. Hein? Pensez-vous que c'est un lion? Quelle image ça représente? Puis, mais par contre, arrive à aimer ton prochain. Coupe ta main. Fais ça, y a-tu, hein? Wow, coupe ta main encore là. Ouais, c'est sérieux. Mais il ne me demande pas de couper ma main, mais il va me demander de me débarrasser, puis de jeter ça loin, tout ce qui peut mettre mon âme en péril. Voyez-vous? Puis il y a plein d'images comme ça. Pour méditer ces paroles avec la synthèse de Colossiens, on va le refaire. Ça, on a ça, hein, au début, la première image qu'on a avec le logo, notre logo et tout ça, il apparaît toujours ça. Même sur les cartes et tout ça. Qui, quoi, quand, pourquoi, comment, combien, où, à quoi ça sert? Bien, c'est comme ça qu'on peut comprendre mieux la parole, mieux réfléchir, mieux méditer avec des questions que Jésus a utilisées. Lui-même, les apôtres ont utilisé ces choses-là, des questions qu'ils ont posées. Jésus à qui parle, de quoi il s'agit, de quoi il est en train de parler, quand, à quel moment, le pourquoi, comment c'est arrivé, comment l'appliquer, combien, il y a combien de Dieu, il y a l'ampleur aussi, quelle dimension, quelle ampleur, puis l'endroit, le où, très important souvent pour les prophéties. Fait qu'on va commencer avec en répondant à de qui la lettre vient. Hein? Paul, bien sûr, par qui? Par l'Esprit Saint. Il était où en prison? Quand? À Rome. Voyez-vous, juste c'est simple, on le fait mentalement, mais ça peut m'aider à éclaircir le texte quand je suis pas sûr. Hein? Puis à qui a écrit ça? Aux saints et frères qui sont fidèles en Christ. C'est qui? Ceux qui ont entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. Par qui? Par Épaphras. Voyez-vous, je ne vais pas faire ça tout le long, là, mais vous allez voir des questions apparaître. Puis le but de ça, c'est quoi? C'est que tous ensemble, quand on lit la parole de Dieu, on ait le bon réflexe pour nous aider à mieux comprendre la parole, puis clarifier. Puis moi, je sais qu'avec ça, depuis je faisais attention à comment Jésus, puis comment il se prenait, puis les apôtres, ça a fait tomber plein de choses qui n'étaient pas claires pour moi, qui étaient confus et tout ça. Puis, etc., il a confirmé ça. Ils ont confirmé leur amour par le Saint-Esprit. Leur foi est éprouvée en Jésus-Christ, démontrée par la charité envers tous les saints. Ils mettent en pratique, ils ont l'espérance réservée dans les cieux, connue comment? Par la parole de la vérité, l'Évangile seulement. Puis nous, cette lettre-là s'adresse-t-elle à nous?
Moi, je crois sincèrement que oui, parce que je vois refléter ça au travers de notre groupe. Le quand, depuis quand Paul a commencé avec ceux qui étaient avec lui de ne pas arrêter de prier? Mais il priait quoi? Pourquoi? Pour qu'il soit rempli de la connaissance de sa volonté. Comment? En toute sagesse, intelligence spirituelle. Puis le pourquoi, c'est le but. Dans quel but? D'avoir une conduite digne selon le Seigneur. Et vous, la simplicité que le texte va nous amener si on se pose des bonnes questions qui enlèvent confusion. Puis, pourquoi? Pour lui plaire à tous égards. Puis comment on va le faire en fructifiant toute bonne œuvre, en croissant dans la connaissance de Dieu. Voyez-vous, quand vous parlez à quelqu'un puis vous lui présentez un passage, bien, c'est des questions que vous pouvez utiliser. Demandez à la personne à réfléchir, analysez vous-même avant, là. Mais ça peut aider à faire comprendre à la personne. Même un frère chrétien qui n'est pas d'accord avec le texte, qu'est-ce qu'il dit, où il y a une évaluation autre, bien, de quoi il est en train de dire? Pourquoi il dit ça? Comment qu'il nous demande d'être? Voyez-vous? Ça peut éviter bien des confusions. Si la personne est ouverte, puis elle aime la vérité, elle va vouloir se coller à Jésus. Elle peut être pas d'accord avec nous autres, mais l'important est qu'elle soit d'accord avec le texte. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Puis fortifier comment, selon la puissance de sa gloire, en patience, tranquillité d'esprit, puis en toute joie. Puis à partir de quand, c'est depuis que leur foi est connue que ça, Paul a commencé à prier ardemment pour eux autres, en combattant. Rendu capable, mais il dit qu'on est rendu capable, mais rendu capable de quoi? De participer à l'héritage des saints dans la lumière, délivré de la puissance des ténèbres, transporté au royaume de son Fils bien-aimé. Puis, comment c'est ça? Par la rédemption, par son sang, la rémission des péchés, la réconciliation par lui, la paix par le sang de sa croix. Qui est-ce qui est? L'image de Dieu invisible. Il est avant toute chose par lui. Par lui, toutes choses visibles et invisibles ont été créées. Puis pour lui, le commencement, le premier-né d'entre les morts, le premier ressuscité, véritablement comme la résurrection de ceux qui croient en lui. Pas une résurrection temporaire, mais éternelle. Il tient le premier rang en toutes choses. C'est par puis pour le bon plaisir du Père. Toute plénitude, tout plein en Jésus-Christ. On a-tu besoin ailleurs? On a-tu besoin d'autre chose? Puis, il est qui? Le chef du corps, l'Église. Le quand, maintenant ou autrefois? Éloigné de Jésus-Christ, Paul nous dit qu'on est c'est être ennemi entendement et par notre compréhension, puis nos mauvaises œuvres. Mais ça, maintenant, c'est plus pareil pour ceux qui vivent en lui. On est réconciliés pour être quoi? Pourquoi? Pour être saints, sans tache, irrépréhensible devant lui. Mais avec sa condition, si toutefois vous demeurez dans la foi, fondée et ferme, puis de ne pas se laisser aller ailleurs qu'à l'Évangile, transporté en dehors de l'Évangile, comme malheureusement plusieurs le font. Paul souffre tout, puis combat pour Christ et son Église. Mais pourquoi? Pour accomplir la parole de Dieu, révéler le mystère qui était caché autrefois. Maintenant, depuis la nouvelle alliance, ça ne l'est pas. Maintenant, c'est manifesté à ses saints. Puis parmi les gentils, parce qu'au début, ça a commencé pour le peuple d'Israël. Puis à savoir quoi? L'espérance, Christ de la gloire.
annoncer, Paul l'a fait comment? Annonçant, en exhortant tous, enseignant toute sagesse. Dans quel but? Le pourquoi, c'est pour rendre tout homme parfait en Jésus-Christ. Est-ce que ça a du sens depuis ce qu'on regarde depuis le début, quand on a lu la lettre de Paul aux Colossiens? Est-ce qu'on a changé quelque chose, à modifier quelque chose? La consolation que Paul parle, d'être comment unis ensemble dans l'amour. Si on n'a pas l'amour, si on n'est pas unis dans l'amour, ou si on a un amour hypocrite, ça ne marche pas. La consolation que le Seigneur veut nous donner. En pleine certitude qui fait appel à notre intelligence. Il y en a qui veulent lire la Bible sans intelligence. Non, Dieu t'a donné une intelligence pour que tu comprennes les mots qu'il te dit, pour que tu puisses les faire un choix, puis choisir de les appliquer ou non, avec les promesses ou les avertissements qu'il nous donne. Puis, le mystère de Dieu et de Christ, en qui se trouvent tous les trésors de sagesse et de science. Voyez-vous, mais le mystère de Dieu et de Christ, en pleine certitude pour le connaître. Fait que si je ne le connais pas, je ne suis pas en certitude. Mais si je le connais, le mystère, je suis en pleine certitude. Voyez-vous? Parce que des fois, c'est souvent présenté comme tout est mystérieux dans la foi. On avait vu. Puis, en qui se trouvent tous les trésors de sagesse et de science? Qui tu vas aller voir pour le savoir, pour connaître ça? Dans le but que personne ne vous trompe. Le pourquoi? Pourquoi qu'il nous dit ça? Il ne veut pas que personne vienne séduire. Dans ce cas-ci, les Colossiens, mais dans ce cas présent, nous. Par des discours séduisants, afin que personne ne vous trompe. Puis comment ils le font avec les discours séduisants? Bien, si ce n'est pas séduisant, ils ne viendront pas nous chercher. Puis Paul dit même, s'il est absent avec eux de corps, il est là présent en esprit. Puis il se réjouit de leur ordre et la fermeté de votre foi que vous avez en Christ. Fait que Paul parlait des chrétiens convaincus. Puis il les mettait en garde. Vous êtes fermes dans la foi, mais pourquoi il les met en garde? Quand même. Parce qu'on a à être vigilant, veillez, priez, soyez sur vos gardes, prenez garde. Recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Paul nous dit pour marcher en lui, enraciné, édifié en lui, fortifié dans la foi selon les enseignements, puis y abonder avec action de grâce. Pas de place pour la tiédeur, pour être mi-chrétien, mi-monde. Il n'y a pas de place. Prendre garde. Pourquoi? Pour que personne vous remporte, vous gagne. Comment? Par la philosophie. Mais malheureusement, on sait que c'est entré dans l'Église. Tu as même des professeurs de philosophie qui enseignent l'Évangile. Tu as même des Augustins qui ont mélangé la foi avec la philosophie grecque. Des raisonnements selon les enseignements humains, pensée du monde, comme le monde, puis pas à la doctrine de Christ seul. Toute la plénitude de Dieu en lui, il répète, accompli en lui seulement. Mais de qui? De lui seul, le chef de tout. Juste lui, allons juste à lui, on ne sera pas. Je sais qu'on connaît ça. On est en train de revoir ces choses-là. La vraie circoncision. Mon petit-fils me demandait un matin, c'est quoi, papy, la circoncision? Là, je lui ai expliqué d'où ça venait, puis c'était quoi, puis tout ça. Mais ici, Paul est en train de nous le dire pour le Nouveau Testament. C'est quoi la circoncision? Dépouiller le corps des péchés de la chair. Pas grave, si je pêche, je ne mourrai pas. Non, nulle part. Si vous péchez, vous mourrez, Paul dit. Dégageons-nous de tout ça. La circoncision, c'est quoi? C'est de Christ.
quand tu as Christ en toi, quand tu vis pour Christ, tu vas-tu vivre contraire à lui? Tu vas-tu faire des choses qui sont abominables pour lui? Enseveli et ressuscité avec lui par le baptême. Ben oui, quand on prend l'engagement d'une conscience pure, quand on fait le choix, comme on a des Monique, Laura, François qui font des choix comme ça. Wow! Puis un symbole, on va voir ça, on ne fera pas une étude ce matin du baptême, mais on va voir. Mais ressusciter ensemble, en lui, parfois de l'efficacité de Dieu qui l'a ressuscité. Dieu est tout-puissant, capable de faire tout, tout. Mais on était morts dans nos offenses, dans nos péchés, mais il nous a donné la vie ensemble avec lui, parce qu'on est ensevelis. On n'en veut plus de ça. Puis, il nous a pardonné gracieusement tous nos péchés. Wow! Impossible de penser maintenant que si Dieu ne m'aurait pas pardonné, que je pourrais parler de lui comme ça, avoir cette conviction, puis tout ça. De pécheur, d'avoir fait des choses abominables aux yeux de Dieu. Wow! Puis dans sa grâce, son amour, pardonne, rétablit, reconstruit, fait l'aimer, le suivre, puis être prêt à tout pour lui. Les ordonnances de la loi, le combien, hein? Aussi l'ampleur, est aboli comment? Combien? Entièrement, fini, effacé, attaché à la croix en triomphe. Fait que Paul nous disait ça pourquoi? Pour que personne condamne pour le manger, le boire, un jour de fête, les nouvelles lunes, les sabbats. Parce que ça, c'était des choses avant dans l'ancienne ordonnance, l'ancienne loi. C'était l'ombre, mais maintenant, on avait vu ça, les fêtes, c'est annuel, les lunes, les mois mensuels, puis les sabbats, mais c'est hebdomadaire à toutes les semaines. Les anges aux paroles de Jésus-Christ. Laissez qui? Personne nous maîtriser à son plaisir par humilité d'esprit, par le service, culte ou ministère des anges, témérairement enflé du sens de sa chair. Ouais, parce que c'est plus Dieu qui lui parle par sa parole. Il y a des révélations spéciales par des anges. Puis pourquoi? Parce qu'ils ne retiennent pas le chef. Parce que si tu retiens le chef, tu ne courras pas après des révélations d'anges. Tu ne courras pas après autre chose pour la foi qui a été donnée il y a 2000 ans, une fois pour toutes. Puis ça, c'est lui qui va nous donner, fournir ce qu'on a besoin pour un accroissement de Dieu. Puis, si on est mort avec Christ, pourquoi il y a des exigences comme si on serait dans le monde? C'est des commandements et des doctrines des hommes. C'est intéressant, hein, parce que oui, il y a tous les nouveaux enseignements des hommes et tout ça, mais aussi, ils ramènent ça, commandement d'homme, ce qui était dans les ordonnances. Pourquoi? Moïse a donné ça au nom de Dieu, mais maintenant, ça, c'est passé, l'ancienne alliance. Maintenant, c'est la nouvelle alliance. Pourtant, avec apparence de sagesse, dévotion volontaire puis humilité spirituelle, ils ont l'air tellement pieux. On en connaît Mère Teresa, puis qui prenait l'argent que les gens envoyaient, puis envoyait ça au pape, alors que les gens lui donnaient ça pour les gens qui souffraient de faim. Puis elle disait, ben, il faut qu'ils souffrent pour atteindre le royaume de Dieu. Puis qu'elle était elle-même, puis c'est connu,
elle a été exorcisée à multiples reprises. Parce qu'elle-même le disait, puis les gens le disaient, elle était possédée. Mais les gens voient Mère Teresa comme une personne pieuse. Puis ça produit toutes sortes de des milliers de religions qui se disent chrétiennes ou des dénominations qui, on avait examiné quelques-unes là, qui conduisent les gens ailleurs, ne retenant pas qui le chef. Demeurer dans la simplicité de la doctrine de Christ, c'est trop simple. Les gens préfèrent la complexité des hommes. Puis au nom de Dieu, ils ajoutent des doctrines étrangères à Dieu. Ces paroles sont devenues insuffisantes pour ton salut, pour ta marche pour lui plaire. Fait que ce qui prend la place, c'est ça. Mais avec un peu de Bible, parce qu'il faut parler de la Bible quand même. Mais si on est ressuscité avec Christ, cherchez, pensez aux choses d'en haut. Souvenez, on chantait ça ce matin. Assis à la droite de Dieu, pas celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Parce que vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Puis quand il va apparaître, là on va apparaître, être avec lui en gloire. Pas avant. Il y en a qui veulent leur gloire ici maintenant avant. Si vous êtes avec Dieu, faites mourir. Puis là, Paul nous donne le quoi. C'est quoi qu'il faut faire mourir? Fornication, souillure, affection déréglée. Puis ça, quand on lit ça, ben nous, est-ce que j'ai quelque chose dans cette liste-là qui me concerne? Parce que Paul dit aussi dans plusieurs autres lettres, ne vous trompez pas, si quelqu'un est comme ça, impossible d'entrer dans le royaume de Dieu, à moins de s'être repenti, converti, puis le faire suivre Jésus-Christ. Convoitise mauvaise, l'avarice idolâtre. Puis, le pourquoi de ça, ben, la colère de Dieu vient sur les enfants rebelles, dans lesquels vous avez marché quand? Mais autrefois, quand tu étais en elle, plus maintenant. Le quand est majeur ici. Maintenant rejeté. Mais toutes ces choses, la colère, l'animosité, la médisance, qu'il n'y ait aucune parole déshonnête, ni mentir entre nous, avec le monde. Si j'ai quelque chose dans ça, je dois examiner. Dieu, change mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu. Puis change mon cœur si j'ai des choses dans ça. Puis qu'on soit sans hypocrisie. Vraiment. Puis s'il y a quelque chose, on va en avoir des conflits, on peut avoir des prises de position, des choses. Mais est-ce que Christ nous dit que notre colère va accomplir sa grâce, sa volonté? Ou s'il nous dit non, vous avez des choses, pour ça qu'il répète souvent, aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, soyez en paix ensemble, la paix de Dieu. Est-ce que c'est la paix de Dieu si je vois quelqu'un, je vois Eric, puis ah, bonjour Eric, mon beau Eric, je suis bien content de te voir tout ça, puis dans mon cœur, regarde, non, s'il aurait pu pas venir un matin, t'sais. Voyez-vous, je caricature, Eric ne prend pas ça pour vrai, là, mais voyez-vous, où j'ai des conflits, on va avoir des conflits, mais qu'est-ce qu'il nous dit de faire avec ça? De se supporter les uns les autres, d'être ensemble, puis de dire OK. Puis Seigneur, montre-moi ce que je dois comprendre. Puis aide-moi à m'oublier moi-même, que c'est pas moi le plus important dans ça. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est mes droits, mon estime de moi, mais ci, mais ça. Alors que le Seigneur dit, ton estime, elle est en moi. Puis si vous regardez Jésus, son estime était où? Pour le Père. Prêt à se faire n'importe quoi pour l'amour du Père.
par amour. Si tu as dépouillé le vieil homme avec ses actions, alors votre vie apparaîtra, il répète ça, vous paraîtrez alors aussi avec lui en gloire. Mais quoi? Il faut se dépouiller de ça, c'est ce qui vient nuire, ce qui est contre Dieu, qui fait qu'on est des enfants, qu'on serait des enfants rebelles si on fait ça. Puis Christ est tout en tout, ce que Paul nous dit. Puis quand on est comme des élus de Dieu, saints, bien-aimés, on doit avoir quoi? La miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, patience, se supportant les uns les autres. Comme Dieu, à l'image de Dieu, à l'image de Christ. Pardonnant s'il arrive des querelles. Parce qu'il dit, il va en avoir. C'est impossible. Quelqu'un, il y en a qui disent des fois qu'il n'arrivera jamais rien. Non. Il peut en arriver, mais les chrétiens, la différence, c'est s'ils ont ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller se revoir, confesser l'un à l'autre, qu'est-ce qui ne va pas. Puis après, ils peuvent redevenir de meilleurs chrétiens. Mais s'ils ne font pas ça, les racines d'amertume poussent. Puis il y en a qui deviennent déchus de la grâce. Plus de grâce. Parce que si tu ne pardonnes pas, le Père ne te pardonne pas non plus. Si tu pardonnes, il va te pardonner comme tu pardonnes. Qui voudrait être à moitié pardonné? Comment? Comme Christ vous a pardonné. Vous aussi, faites la même chose. Moi, je me suis rendu compte que souvent, quand j'étais offensé, c'était mon moi, ma personne. Puis, vous savez, pour être dans le ministère, il faut que tu enlèves ça parce que ça ne marche pas sans ça. Tu vas être très malheureux, puis même frustré, puis ça va te détourner de ce que Dieu dit, puis tu ne seras plus en train d'être faire à l'exemple de Christ, fait que tu n'as plus ta place. En plus de ça, aimer, pourquoi c'est le lien de la perfection selon la paix de Dieu à laquelle vous êtes appelés pour être un seul corps. Combien de corps? Un seul. Si les hommes, au lieu de faire des dénominations, se seraient concentrés à dire, on va écouter juste Dieu. On ne rajoutera pas ou on n'enlèvera rien, juste ça. Mais Dieu savait qu'est-ce qui se produirait. En priorité dans nos cœurs reconnaissants, aimer. Puis l'amour est toujours central, central. Dieu est amour. Puis il nous demande d'être amour, nous aussi. Christ en tout et en tous, puis de quelle façon? Paul le dit, la parole de Christ habite en vous abondamment. Comment? En sagesse. Mais comment je peux être en sagesse si je n'ai pas l'intelligence spirituelle? Eh oui, ça ne marche pas, hein? Puis il y a deux sortes de sagesse que la parole nous parle. Hein? S'enseignant, s'exhortant avec des psaumes. Quel livre merveilleux. Puis vous savez aussi, avec les psaumes, on ne se trompe pas. Savez-vous? Je ne dis pas qu'on peut se tromper avec ça, mais c'est la parole de Dieu. Puis vous savez que des fois, des personnes vont être là, ils vont entendre un psaume, ça va changer quelque chose dans leur cœur. D'autres vont entendre des mélodies agréables, ils vont avoir une mélodie, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont retenu le sens. Voyez-vous? Fait que ça prend des deux, ça prend des choses qui captent, qui nous amènent à nous édifier. Chantant des cantiques spirituels de l'Esprit de Dieu avec grâce. Comment je peux faire ça si je viens chanter puis lui à côté de moi, là, hein? Avec grâce, voyez-vous? Non, dans l'amour les uns des autres, puis chantant comment? De tout notre cœur au Seigneur. Puis c'est au Seigneur qu'on chante. Je ne chante pas pour épater les autres. Vous savez, avec ma voix, hein, ça serait bien impossible à réaliser. Mais je chante
pour le Seigneur. C'est à lui que s'adressent les chants. Pour aux autres, ben oui, les autres, on en bénéficie, puis surtout si quelqu'un chante bien, belle musique, puis tout ça, ça aide, ça nous entraîne, ça nous édifie. Mais est-ce que je vais chanter pour les autres ou à Dieu? Faites tout en parole, quoi que ce soit que vous faites, en parole, en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Quand tu fais ça au nom du Seigneur Jésus, toutes les autres affaires qu'il t'a dit avant, là, tu ne peux pas faire ça puis le dire que c'est au nom de Jésus. En la hiérarchie, on a vu aussi Dieu, Christ est soumis à Dieu. L'Église est soumise à Christ. Les hommes sont soumis dans l'Église, les femmes aussi. La femme soumise à l'homme. Les enfants soumis aux parents. Puis les responsabilités que Dieu a données, les critères que lui-même a établis, qui sait pourquoi, quand on les respecte ou pas. Puis un jour, quand on sera devant Dieu, on sera tous redevables. Tous on est soumis. Même si je serais le plus grand patron de n'importe quoi, impossible de ne pas être soumis à Dieu. Puis si je ne suis pas soumis à Dieu, j'en subirai les conséquences. Puis en plus de ça, je peux faire souffrir bien du monde. Employés, patrons, les employés, d'obéir en toutes choses, en simplicité de cœur. C'est Dieu qu'on craint. Faites tout de bon cœur, comme pour le Seigneur, pas pour les hommes. Ah, je veux l'impressionner, ou je veux ci, ou je veux ça. Ou même il y en a ils réussissent, ils sont bons, ils font semblant de servir le patron. Puis en arrière, ils font c'est pas ça. Comme pour le Seigneur. Vous recevrez du Seigneur le salaire de l'héritage. Pourquoi? Parce que c'est Christ qu'on sert, le Seigneur. Fait que des fois, ça va nous empêcher de se frustrer. Ça va nous empêcher, mais il n'est pas correct, mon boss. Il y a telle affaire, mais je le fais pour le Seigneur. Puis en faisant ça, ça se peut que mon boss réfléchisse, ouais, je ne suis pas correct avec, là. Puis s'il ne le fait pas, mais lui répondra de ça. Mais toi, fais-le pour Dieu. Puis c'est lui qui va te récompenser, c'est lui qui va te donner l'héritage. Mais il nous dit que celui qui va agir injustement va recevoir ce qu'il aura fait. Parce que Dieu, il n'y a pas d'égard à l'apparence des personnes, qui que tu sois, n'importe. Puis les patrons aussi, il leur dit de rendre le droit et l'équité à ses employés. Vous aussi, vous avez un Seigneur dans les cieux. Persévérer dans la prière, en veillant avec des actions, des œuvres de grâce. Puis, pour que Dieu ouvre la porte, prier aussi pour faire ouvrir la porte, pour annoncer Christ, pour le faire connaître comme il faut en parler. Ce matin, on priait aussi pour Noël, pour que ça lui arrive. Paul le demande. Paul, l'apôtre choisi par Jésus-Christ. Wow! Racheter le temps, de quelle façon, comment? En se conduisant avec sagesse envers les non-chrétiens. Il y en a qui sont chrétiens, puis ils se fichent des autres, de n'importe quoi, que ce qu'ils vont penser, puis tout ça. Non. Si tu marches, marche fidèlement pour le Seigneur. S'ils pensent mal de toi parce que tu marches fidèlement pour le Seigneur, c'est une chose. Mais si ils pensent mal parce que tu te fiches d'eux autres, tu es arrogant envers eux autres, premièrement, Dieu résiste à qui? Aux arrogants, aux orgueilleux. Fait que marchons avec sagesse envers les autres. Avoir des paroles avec grâce, assaisonnées de sel, puis pour savoir comment répondre à chacun comme il faut. Paul va donner des salutations finales qui parlent. Pourquoi elles parlent? Tychique, frère bien-aimé, fidèle ministre, compagnon de service dans le Seigneur. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça parle, Tychique, là. Paul aurait pu dire, Tychique, frère bien-aimé, puis ça s'arrête là. Non, il donne des détails, des précisions. Comment ils vivent, comment ils servent.
pour le Seigneur. Onésime, fidèle et bien-aimé frère, hein? Onésime qui fait partie de l'Église de Colosse, Onésime qui était le serviteur de Philémon. Fidèle, bien-aimé, Aristarque, compagnon de captivité qui est avec Paul. Il est en captivité comme ça pour le fun ou c'est parce qu'il a choisi de marcher avec Paul puis suivre? Marc, le cousin de Barnabas, hein, puis recevez-le. Jésus, surnommé Justus. Épaphras, serviteur de Christ, qui combat dans ses prières pour que vous soyez parfaits, accomplis dans toute la volonté de Dieu. Ça parle-tu, ça? Hein, ça parle fort. Luc, le médecin bien-aimé, Luc qui a accompagné Paul, le livre des Actes, c'est Luc qui l'a écrit. L'Évangile, hein, selon Luc. Puis là, je fais attention pour le dire, selon Luc, parce que cette semaine, j'ai un frère qui est venu me le dire quand j'ai parlé un des évangiles, puis il avait raison, parce que c'est l'Évangile selon chacun des auteurs. Mais il y en a juste un évangile. Mais les évangiles, quand on dit les évangiles, c'est le résultat de ces... Alors, quand on dit l'évangile, c'est le résultat de ces 4 évangiles comme Marc, hein, l'évangile Marc, puis tout ça qui nous amène à un seul évangile, mais avec des choses différentes. Ainsi que Démas. Démas, c'est sûr, si on ne lit pas ailleurs, ça ne nous parle pas beaucoup, mais si on lit ailleurs, ça nous parle beaucoup parce que Démas, malheureusement, fait un choix de délaisser la foi pour aller dans le monde, que Paul nous dit dans sa dernière lettre. Archippe l'avertit, considère avec soin le ministère reçu du Seigneur, assure-toi de bien le remplir. Et dit ça à quelqu'un élu, choisi par Dieu pour enseigner, pour faire des choses. Mais pourquoi on n'a pas toute la raison pour laquelle il le dit, mais ça a son importance. Mais moi, ça me parle, ça. Ça me parle. Daniel, fais attention au ministère que tu as reçu. Fais-le avec soin. N'égare-toi pas de ça. Puis, Nymphas, puis l'Église qui est où? Dans sa maison. Ben oui, la plupart, c'était dans les maisons, les églises. Saluez les frères de Laodicée, des salutations à l'autre église plus près qu'on a vu tantôt. Puis aussi Paul, hein, qui dit, après que cette lettre soit lue, après, faites en sorte qu'elle soit lue aussi. Il ne nous dit pas le comment, mais il dit, faites en sorte. Puis à quel endroit? À l'église de Laodicée. Puis vous, que vous lisiez aussi celle de Laodicée. Il y a un échange avec les lettres qui circulaient. Méditer, réflexion. Qui est celui seul qu'on doit suivre? Paul a répondu à ça. Le chef de son Église, qui a la pleine divinité en lui. Puis pour nous, ces questions clés-là peuvent nous édifier aussi, nous aider à grandir. Cette lettre, est-ce qu'elle t'a enseigné quelque chose? Est-ce que tu as quelque chose que tu es enseigné parce que l'Esprit Saint a donné à Paul? Est-ce que ça t'a édifié? Est-ce que ça t'a exhorté? Puis, est-ce que ça t'a permis de changer quelque chose pour la marche pour Christ, ou de progresser, ou d'être transformé en quelque part?
Vous savez, c'est la question. Vous savez, on a des plans de lecture de Bible, hein, puis tout ça, puis les gens lisent ça des fois tel jour, tel jour, tel jour. Mais quel fruit ça a porté en moi? Est-ce que ça m'amène à être plus près de Dieu, à l'aimer plus, à vouloir le suivre de tout mon cœur, de faire ce qu'il me demande, ou de lui résister, ou de ne plus être d'accord avec Dieu, ou etc. Voyez-vous? Mais mettre en pratique, appliquer ce que Dieu nous dit. Des fois, c'est des choses qu'on sait, qu'on connaît, mais je ne sais pas si vous savez ça, mais des fois, comme moi avec mes enfants, je le disais, ils savaient très bien, mais j'étais obligé de le répéter. Dieu sait que ses enfants, il fait ça. Puis nous amener à être fermes, prendre des positions pour lui. Puis, le comment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre dans la prière? Est-ce que c'est un combat pour nous? Ou si c'est... Hein? Pourquoi qu'il parle de combat? Parce qu'il y a toutes sortes de choses. Des fois, des occupations. Des fois, on a de la misère à se concentrer. Des fois, il arrive ci, il arrive ça. Plein de choses pour nous distraire ou nous éloigner ou etc. Est-ce qu'on combat dans la prière? Est-ce qu'on... Comment on fait pour marcher? Oui, s'assurer qu'on marche dignement. Comment on fait pour l'aimer? Comment on fait pour écouter notre chef? Pour annoncer la parole de Dieu, puis pour ceux qui le proclament avec grâce, avec assez de sel. Est-ce que on a cette conduite en sagesse en rachetant le temps? Je crois que oui. Puis je crois que c'est tout ça qu'on veut. Puis comment on va le faire? Puis pourquoi tout seul aussi la lettre de Paul? Devenez un Démas ou un frère bien-aimé, fidèle ménesse, compagnon de service. Puis pour qui? Dans le Seigneur. Puis c'est pour ça que Paul parle de leur foi, comment ils sont intègres avec le Seigneur, mais comment le rester aussi. Comment pas se faire séduire, amener ailleurs qu'à Christ, le chef. Puis comment l'importance de la prière, notre conduite ensemble envers les uns envers les autres, dans l'amour, en enlevant tout ce qui déplaît à Dieu de notre vie, puis en marchant par amour pour lui. Pour moi, quand je lis la lettre de Paul, c'est ce que ça me dit. Ça m'a fait prendre des actions, des choses pour l'aimer. Puis Paul, merci Dieu pour Paul. Merci de ton Esprit Saint pour Paul. Puis merci parce que je vais le lire, puis je vais le relire encore. Puis à chaque fois, Seigneur, si tu as quelque chose à me montrer, montre-moi-le. Que j'aime ce que tu aimes, que j'haïs ce que tu haïs, que j'aime obéir à ce que tu dis, puis que j'enlève tout ce qui pourrait être d'enfant rebelle en moi. Pour lui. Mon Père céleste, merci de ta parole. Quelle belle parole, Seigneur. L'encre sur laquelle on peut appuyer notre éternité, tes paroles. Puis Seigneur, comment on le saurait si c'est vrai ou pas, à moins que d'aller voir toi ce que tu nous dis, Seigneur. Seigneur, conduis-nous toujours à vivre de plus en plus pour toi, édifier, s'aimant les uns les autres, puis te servir de tout notre amour, t'obéir de tout notre amour, te suivre, Seigneur. C'est le souhait de nos cœurs. Puis merci parce que la puissance va venir de toi, Seigneur. Tu nous dis que tu laisses jamais tomber ceux qui se confient en toi. Tu es leur bouclier. On te remercie pour ça. En ton saint nom, Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur, notre amour. Merci, Seigneur.
Amen.